scène nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Voilà. Alors, c'est pour un spectacle qui s'appelle Léonard de Vinci, naissance d'un génie. Vous avez chacun un micro, ne vous battez pas. Bonsoir. Oh non. Alors, Sylvia, tu as participé à l'écriture ou à l'adaptation en fait d'un roman qui est sorti il n'y a pas longtemps, et tu t'es jeté dessus, c'est pas possible. Parce que le roman est sorti en mars, et bingo, c'est déjà à l'affiche. Juste déjà un immense merci au Club Raspal, à toute l'équipe de nous permettre d'être là. Et je fais une petite page promo parce que je fais une infidélité au studio Héberto ce soir. C'est la première de Contre Brassens, un spectacle qui va forcément vous séduire. C'est les lundis et mardis, allez voir Contre Brassens. En fait, c'est le répertoire de Brassens revu par une jeune femme et sa contrebasse. C'est très joli. Voilà, c'est les lundis et mardis, c'était la petite page pub pour le studio Héberto, pour avoir bonne conscience, parce que voilà, j'y suis pas, je traîne pas au champagne avec eux. Mais c'est pas grave, tu vas y aller, on va te libérer. Voilà. Alors, on parle donc de ce roman de Brigitte Kerbel, qui est sorti, donc, comme je le disais, au mois de mars 2019. Bah oui, en fait, je suis amie avec l'archiviste du musée du Louvre. Et donc, quand j'ai su que c'était les 500 ans de Léonard de Vinci, la grande rétrospective, j'avais eu un tel coup de cœur pour le roman de Brigitte Kerbel. Je l'ai contacté et je lui ai dit je voudrais créer un créneau spécial le samedi à 17h au studio Héberto. On est boulevard des Batignolles, donc c'est un quartier très résidentiel. Et je trouvais important qu'on invente un créneau qui soit vraiment du tout public. C'est-à-dire, c'est un spectacle pour adultes, mais les gens ignorent que Léonard de Vinci a quasi tout imaginé entre 8 et 13 ans. Donc les enfants peuvent se reconnaître, c'est juste un bonheur, une communion. On a commencé en novembre, on devait arrêter le 25 janvier, je vous le dis parce que sur le track du coup, vous allez voir le samedi 17h, mais ça continue encore 2 mois. Et vous êtes les bienvenus. Voilà. Le roman de Brigitte Kerbel aussi fait partie des 5 livres référents à la grande librairie du Louvre pour la rétrospective. Voilà. Alors, comment on met en scène? Alors déjà, on va... Qui fait le pitch? Alors, déjà, Stéphane Cotin. Oui, metteur en scène. C'est un orfèvre. Voilà. C'est une pépite à lui tout seul. Voilà. Et quelle pépite? Et puis, Léonard de Vinci est défendu par Grégory Gérébeau. Et Grégory Gérébeau, il a même défendu des rôles avec la Royal Shakespeare. Il nous a fait l'honneur des 1000 textes. Et puis, il est dirigé par Stéphane Cotin, qui le connaît bien. Donc, il a pu tirer vraiment toutes les couleurs de jeu de Léonard, qui, pour la petite histoire... Si vous ne connaissez pas son enfance par rapport à tout ce que les gens traversent, la crise, etc., Léonard avait un papa très fortuné, mais très violent. Il a dû se sauver de chez lui, il a été recueilli par son grand-père. Et donc c'est très joli sur la complicité avec le grand-père. Il fallait un interprète qui soit capable d'être l'enfant, qui avait cette innocence, la fureur du père, la complicité du grand-père, la tendresse avec la maman, enfin, et puis le chien, et puis comme c'est le metteur en scène et qu'il adore diriger son interprète, je vais lui laisser la parole. Et voilà. Voilà. Donc, parce qu'en fait, on part quasiment d'un journal intime. Oui, c'est un journal intime que Brigitte a fantasmé en partant de ses carnets, les fameux codex. Elle a imaginé que tout petit, il se soit mis à écrire son journal intime dans un carnet qui ressemblerait au codex, absolument. Donc on suit son parcours, comme le disait Sylvia, qui est très difficile parce que en fait il était bâtard puisque son père avait fait cet enfant à une paysanne qu'il a rejeté dès la naissance de Léonard. Il a même rejeté Léonard quand il était tout petit, tout ça ce sont des choses exactes historiquement. Et puis à un moment quand cette femme c'est même pas remariée, a eu un mari, a eu d'autres enfants, il lui a arraché Léonard pour que Léonard vive avec lui et passait son temps à le maltraiter, en tout cas à le ramener en permanence à son état de bâtard, et c'était un père très ogre, très croque-mitaine, véritablement. N'ayez pas peur, ça c'est juste le premier tableau, c'est les 5 premières minutes, oui. Parce que très vite après, on est dans toutes les découvertes de Léonard. Il faut savoir que c'est entre 8 et 13 ans, même l'idée du parachute, tous les plus beaux dessins qu'on peut connaître,
il les a réalisés très jeunes. Il a rencontré Verrocchio, il avait 10 ans. Mais c'est justement ça, moi, qui m'a passionné. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a trois grands axes qui m'ont passionné dans le texte. La première, c'est que c'est écrit véritablement comme un conte classique, avec un parcours initiatique, avec le père comme ogre effrayant au début. Et il est vrai qu'on voit que les enfants marchent dans ces contes-là. Et ce qui m'a passionné par ailleurs, c'était la résilience du jeune Léonard, c'est-à-dire que dans cet environnement familial très compliqué, violent, rude, eh bien, il a réussi à passer au-delà de ça et à détourner cette énergie négative qui s'exerçait sur lui en énergie positive et en création. Et la dernière chose que je trouve vraiment passionnante dans la façon dont Brigitte a envisagé le personnage, c'est qu'elle a imaginé au fond que si cet homme a compris aussi bien que ça le monde qui l'entourait, c'est sans doute parce qu'il avait, au-delà de sa grande intelligence, une très grande capacité d'empathie et d'amour pour tout ce qui l'entourait. Les animaux, les pauvres qui l'entouraient, puisque lui faisait partie d'une famille riche et que c'était quelque chose qui comptait beaucoup. Et je trouve ça assez intéressant de se dire qu'on peut comprendre aussi bien le monde parce qu'on est empathique avec lui. Voilà, c'est vraiment les trois grandes choses qui m'ont passionné, en dehors des grandes qualités de narration, enfin, vraiment d'écriture du texte. Alors comment un metteur en scène arrive-t-il à nous faire toucher du doigt cette enfance? Avec quels moyens? De quoi est entouré Léonard? Alors, j'ai tout de suite eu envie de tourner autour du carnet, donc intime, et j'ai eu envie d'un carnet immense, dans lequel le comédien évolue, et d'où sortent à la fois de l'écriture et à la fois toute l'œuvre graphique dessinée de Léonard de Vinci, qui apparaît au fur et à mesure du récit. Et ce qui était assez passionnant, c'est de se plonger dans cette œuvre graphique et de trouver des éléments de sa création qui résonnaient avec le texte de Brigitte, qui parfois n'ont pas forcément grand-chose à voir concrètement. Mais par exemple, il y a un moment où le père est évoqué par Grégory, et c'est vrai que j'ai trouvé par exemple une gravure qui est en fait un général, je crois, qui a un visage extrêmement dur et sévère. Et c'est vrai que du coup de mettre en résonance comme ça ces œuvres avec le récit, c'était quelque chose qui me passionnait pas mal. Et puis comme j'avais envie que Grégory ait quelques interprètes aussi, je suis parti sur l'idée qu'il serait entouré de mannequins d'études en bois. Et il existe des grands mannequins d'études de taille humaine, de taille d'enfant, et ce qui nous a permis de faire un vrai travail sur la manipulation de ces pantins pour créer des images. Et puis aussi ça me faisait rêver puisque j'imaginais Léonard de Vinci dans son atelier en train de composer ses tableaux, ses images, ses dessins, et donc voilà. D'accord. Alors Léonard de Vinci ayant décliné notre invitation, il est professeur au conservatoire de Champigny-sur-Marne et voilà. Il donne ses cours. Nous allons envoyer quelques images qui vont vous donner, je suis persuadée, envie de venir voir ce beau spectacle, et vous pouvez emmener vos ados, vos plus jeunes, il n'y a pas de souci, ce sera un beau moment. À partir de 8 ans. Vas-y. Mais jusqu'à 110 ans. Je m'appelle Léonard. J'ai 9 ans depuis 2 semaines et je suis italien. Léonard de Vinci, donc, c'est mon nom, depuis ma naissance, le 15 avril 1450. Votre petit-fils, Signoret de Vinci, est un ange tombé du ciel. Mon petit Léonard Le calme, tu ne l'as pas toujours connu. Oh non, Signoret. J'ai eu des moments difficiles avec mon père. Tu es stupide! Comment ai-je pu engendrer un de Vinci pareil? Il était rouge de rage. Sa mâchoire était crispée, fermée comme un cercueil. Ses yeux paraissaient pleins d'éclairs. Celui avait l'air méchant. De quoi tu te mêles, bâtard? À interroger ce vieillard qui ment comme personne. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas habituel, surtout chez un enfant. C'est quoi, grand-père? Il est persuadé que je suis un génie. Il me suffisait de regarder une seule fois une page, un dessin, et je réalisais dans l'instant comment la machine humaine fonctionnait. À l'intérieur de l'os de notre tête qu'on appelle le crâne, il y a un cerveau. Comme des moyens de transport nouveaux qui auraient des ailes comme les oiseaux et qui pourraient voler
C'est pas si difficile de construire une roue. Il suffit de réfléchir. Et moi, c'est Léonard. Léonard de Vinci. Comme le village en contrebas. Je m'appelle Andrea. Andrea del Verrocchio. J'adore apprendre. La lumière est toujours beaucoup plus belle après l'orage. Et c'est très malin, Léonard. L'azurite donne l'azur. Comme le ciel. Un jour, je peindrai quelqu'un. L'homme ou la Joconde. La vie est une remise en question perpétuelle. Et voilà le grand carnet, le grand livre. Merci beaucoup de nous avoir apporté ces images. Donc, n'oubliez pas, c'est tous les samedis, c'est à 17h. Voilà. Jusqu'au 18 avril. Voilà. Et c'est au studio Héberto, où le champagne coule à flot et attend de faire ça avec impatience. Contre Brassens, les lundis et mardis. Et surtout, il y a de la patience, parce que je sais qu'on finit aussi aujourd'hui avec Aude et Régis qui sont dans la salle aussi. Ils chantent divinement. Ne boudez pas votre plaisir. Bon, vous avez compris que Sylvia était également directrice du théâtre. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci Laure.